jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici un temps nouveau. Chantons avec le groupe musical ce matin. Gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis, que le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, oui, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein Jésus, le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit, la mort a disparu, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, Jésus, le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, et chasse les cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ le roi des rois, il répand l'esprit de foi. Oh, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne. C'est levé, jour s'est levé, le Saint-Esprit, il est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh, la mort a disparu, Dieu donne un plein sur le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit ce matin? Alléluia. Notre Paraclétos, l'Esprit qui nous dirige, l'Esprit de gloire, est dit d'honneur ce matin. Et il mérite nos acclamations encore. Alléluia. Amen. Juste nous prions avant que tu ne t'asseyes. Excellent Père de grâce, ce matin, nous sommes rassemblés dans ta maison pour cette réunion, ce culte familial.
Nous sommes là et nos cœurs sont ouverts devant toi, prêts à écouter et à recevoir ta parole. Cette parole de vie qui transforme l'homme. Ce matin, tu parles à travers un simple homme limité. Et tu manifestes ta gloire en ce lieu. De sorte que ceux qui nous suivent à la télé également et sur le net soient touchés par ta puissance. Parce que ta parole est puissante. Elle est efficace. Elle pénètre en profondeur. Elle manifeste ta gloire. Et là où il y a la sécheresse, ta parole apporte la gloire. Ce matin, nous attendons à toi, excellent Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit avec moi, Amen. 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 Asseyons-nous. Comme les enfants viennent de le chanter, aujourd'hui c'est la fête des mères. En attendant que des voix plus autorisées que la mienne ne viennent le faire, je voudrais demander la permission à notre excellent papa pour dire bonne fête à notre excellente maman. Dire bonne fête à toutes les femmes dans cette salle. Je proclame que à partir d'aujourd'hui, toi femme, tu ne seras plus jamais la même. Après ce séminaire d'impactation, je décrète sur ta vie qu'un processus est déclenché et que ce processus ne pourra jamais être arrêté, ni par un homme, ni par une femme, ni par Satan, ni par aucun démon. Je proclame que ta vie progresse et tu vois la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est également le lendemain de la fin du séminaire de Pentecôte. Je me permets d'être le porte-voix de nous tous ici présents, de tous ceux qui nous suivent à la télévision en direct, et de tous ceux qui sont restés connectés pendant la semaine écoulée pour suivre cet excellent séminaire qui s'est achevé hier soir. Je me fais donc le porte-voix de vous tous pour dire merci à notre excellent Père spirituel. Amen. Vous êtes tous témoins comment depuis mercredi soir, message après message, il a impacté nos vies avec ce que moi j'appellerais simplement des révélations de la parole de Dieu. Et si tu as été aussi impacté comme moi, je vais te demander d'acclamer très fort pour le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi je prie que l'excellent Saint-Esprit renouvelle notre Père spirituel, le restaure entièrement, que sa gloire continue de paraître dans sa vie chaque jour au nom de Christ Jésus. Amen. Et justement pendant ce séminaire, Dieu nous a conduits à voir comment sa gloire se manifeste. En cette année, nous avons proclamé Christ en nous, l'espérance de la gloire.
Et le thème du séminaire, qui est rempli du Saint-Esprit, est revêtu de sa puissance. Je peux le dire sans me tromper, que chacun de nous qui a eu le privilège de suivre ses enseignements a été affecté de manière réelle. Est-ce que je dis la vérité ou je mens? Si je dis la vérité, faites un signe. Alléluia. L'Esprit de Dieu, lorsque il nous remplit et que à la suite de cela, il nous revêt de sa puissance, notre vie prend une autre allure. Nous quittons la négligence, l'indifférence, pour entrer dans une sphère d'excellence. Je dis, tu quittes ta position de faiblesse et tu entres dans une dimension de force. Je dis, tu quittes là où tu ne pouvais rien faire et tu deviens un champion de Dieu. Alléluia. Parce que le modèle parfait qui nous a été donné, Jésus-Christ, notre modèle, lui-même n'a pas pu faire quoi que ce soit avant d'avoir été rempli par le Saint-Esprit et avant d'avoir été revêtu de sa puissance. Nous avons suivi tout au long du séminaire. À 12 ans, il était déjà préoccupé de faire l'œuvre de son père. Et devant les docteurs, il les ridiculisait parce qu'il parlait avec sagesse. Et ces docteurs-là ne pouvaient pas répondre. Mais malgré tout ça, Jésus est resté après cette déclaration 18 ans encore sans rien faire. Et on se demandait, c'est pas toi qui as dit qu'il faut que tu t'occupes des affaires de ton père là. Mais où sont ces affaires de ton père là? Et pendant 18 ans, Jésus est resté inactif, sans rien faire. Cela veut dire aussi que sans le revêtement du Saint-Esprit, toi et moi, quelles que soient nos études, quels que soient nos diplômes, quelle que soit la connaissance que nous avons, quelles que soient nos capacités physiques ou intellectuelles, nous ne pouvons rien faire. Si Jésus était conçu par le Saint-Esprit, qui est né d'une naissance spéciale, n'a pas pu faire quelque chose sans le Saint-Esprit, toi et moi également, et il n'est pas possible que nous puissions faire quoi que ce soit. Alors Jésus, c'est à partir de 30 ans qu'il a engagé son ministère. Et quand il a engagé son ministère, c'était après que, comme il est dit dans Luc 4, verset 1, il fut rempli du Saint-Esprit. À partir de ce jour, la destinée divine de Jésus-Christ a été déclenchée. C'est pourquoi le Père l'a envoyé sur la terre, va enfin connaître un commencement. C'est pourquoi il est apparu sur la terre, va enfin être entamé. Et c'est là, le jour où il est sorti du baptême, que le ciel s'ouvrit après qu'il eut prié. Et quand le ciel s'est ouvert, une voix s'est faite entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai envoyé sur la terre pour accomplir pour tous les hommes un salut éternel. Et quand cette parole s'est faite entendre, ce n'est pas fini. Aussitôt, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Au verset 14, il est dit, en même temps, il a été revêtu de quoi?
de la puissance, cette fois-ci, du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui est venu le remplir là, c'est le même Saint-Esprit dont la présence s'est manifestée comme une onction, comme une puissance pour envelopper Jésus-Christ. Alors, deux dimensions se sont donc manifestées au même moment dans la vie de Jésus-Christ. Et pendant le séminaire, il nous a été dit que lorsque un homme est né d'eau et d'esprit, lorsque la parole de Dieu vient et que le Saint-Esprit atteste avec son sceau, un tel homme entre dans deux dimensions spéciales. Et Jésus-Christ est entré dans cette dimension, rempli de l'intérieur. Son être intérieur a été rempli par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est rentré en lui et a pris place dans son être intérieur. Et au même moment, au dehors, quand Jésus a senti cette présence en lui, au même moment, il s'est rendu compte qu'au dehors, extérieurement, son ministère n'était plus le même. Quand il s'est présenté dans le temple, brusquement, dans la foule, un événement s'est produit. Et vous savez que ce qui s'est passé, c'est la même chose qui se produit aussi en toi et en moi. Et je proclame qu'à partir de ce séminaire, ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que tu crois cela, mon frère? Ou bien tu as suivi un séminaire pour avoir suivi un séminaire de plus? Oui ou non? Je ne crois pas. Tu n'as pas suivi un séminaire pour un séminaire. Tu es venu à l'école du Saint-Esprit. J'ai dit, tu es venu t'asseoir comme Marie devant le Seigneur. Et le Seigneur ne s'est pas fatigué, à travers son excellent serviteur, d'ouvrir la parole et ton cœur comme un grenier à emmagasiner jour après jour, enseignement après enseignement, la révélation sur la personne du Saint-Esprit. Non seulement sur sa présence dans ta vie, mais aussi sur sa puissance qui te revêt. Pourquoi faut-il que le Saint-Esprit vienne dans notre être intérieur? À travers l'enseignement du séminaire, il nous a été dit que cette onction intérieure, elle nous enseigne toutes choses. Et que nous n'avons même pas besoin d'être enseignés quant à la marche, quant à la connaissance, quant à la révélation de ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Hey, quand les disciples, comme nous aussi, nous sommes assis pendant ce temps de séminaire, ils sont restés à l'école de Jésus-Christ, qui leur a dit: écoutez, vous m'avez vu opérer. Je n'ai pas opéré autrement que par la puissance du Saint-Esprit qui m'a revêtu, et par la présence de ce même Saint-Esprit dont j'ai été intérieurement rempli. Quand il a fini d'enseigner ses disciples, au moment de partir, il leur dit: écoutez-moi, mes amis, c'est bien que vous ayez de la bonne volonté. Moi aussi, j'ai eu cette bonne volonté. J'ai dit: je dois m'occuper des affaires de mon père. Mais je suis resté pendant 18 ans sans rien faire. Nous avons grandi ensemble ici, et vous m'avez vu. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Les disciples ont dit: c'est vrai, maître, nous avons compris cela. Et avant de partir, il leur dit: c'est pourquoi il vous est avantageux que moi je m'en aille. Si moi je ne m'en vais pas, l'autre Paraclétos, mon égal, l'autre là, qui peut venir,
Tu peux entrer en chacun de vous à la fois, à travers le monde entier. Moi, je vous aime. J'ai la force et la puissance. Mais je ne peux pas entrer en chacun de vous. C'est pourquoi il faut que je m'en aille. Ne soyez pas triste pour cela. Car celui qui va revenir, celui que le Père a promis, quand il viendra, vous n'aurez même pas de questions à poser. Les choses vont changer. Votre situation va connaître un changement. Alors, et puis il est parti. Les disciples étaient tristes. Au lieu d'attendre le Saint-Esprit, dans un premier temps, la peur les a saisis. Et puis enfin, ils ont décidé. Comme il a dit d'attendre, allons dans la chambre haute. Et là, attendons sa promesse. Et c'est là, le jour de la Pentecôte, que tout à coup, brusquement, un événement inédit s'est produit, qui ne s'est jamais produit depuis que la terre existe. L'Esprit de Dieu, l'excellent Saint-Esprit, le Paraclétos, l'Esprit de grâce. J'ai cru que vous allez acclamer. Parce que je suis en train de décrire celui qui est en ce moment-là avec vous et qui est capable de faire de vous d'un zéro à héros. C'est lui. Je vous cite l'exemple de Pierre. Pierre a compris ce que Jésus a dit. Et aussitôt, Pierre, on voit comment sa vie est entrée dans une nouvelle dimension. Pierre qui avait la peur. 50 jours plus tôt, cet homme était envahi et rempli de peur. Quand on a voulu l'identifier à Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne connais pas ce Jésus-là. Moi? Non, je ne le connais pas. Jusqu'à 3 fois. Pierre était frustré. Il était découragé. Mais moi qui me vantais, tu croyais que la bonne foi que j'ai là, je peux utiliser ça pour plaire à Dieu. Je suis dans la confusion comme ça. Jésus dit, mais c'est normal. Je t'avais bien prévenu. Sans le Saint-Esprit, vos bonnes foi ne peuvent rien faire. Vos bonnes décisions sont inutiles. Vos engagements les plus excellents se terminent par des échecs cuisants et des frustrations indescriptibles. Malgré les efforts, malgré la bonne foi que vous pouvez développer, si le Saint-Esprit n'entre pas en jeu dans votre vie, vos efforts sont vains. Et Pierre l'a expérimenté. C'est pourquoi, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il faut ce Saint-Esprit-là, avec les autres, ils sont montés à la chambre haute. Et c'est là que Pierre va être à son tour, comme son maître et Seigneur, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous aussi, comme Pierre, je sais que pendant ce temps de séminaire, quelque chose s'est passé dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de sentir. Vous n'avez pas besoin de voir votre main trembler, de voir vos orteils bouger, vos cheveux se griser. Non, le Saint-Esprit vient sans bruit. Il pénètre en vous et quelque chose se passe en vous. Et vous savez, que vous n'êtes plus le même. Alléluia. C'est pourquoi je proclame, dans la fin de ce séminaire, vous qui avez suivi ce séminaire-là, vous avez eu des révélations. Le Saint-Esprit a déblayé votre cœur et vous a montré que lui, il est avec vous, qu'il est en vous, et qu'à partir de ce moment-là, si vous êtes conscient de ça, lui, il entre en scène. Alléluia. Je dis, il entre en scène. Quand il entre en scène dans votre vie, comme Pierre qui tremblait devant une femme, comme Pierre qui tremblait devant une femme, qui avait peur devant les gens. Brusquement, on voit dans Acte 2, ce même Pierre qui se lève. Je ne sais pas s'il y avait un micro.
comme le micro que je tiens, mais il s'est tenu devant la foule. Et quand il s'est tenu devant la foule, il s'est mis à parler. Quand il a ouvert la bouche, c'est en ce moment que Pierre s'est rendu compte que l'événement qui s'est produit dans la chambre haute a eu un effet dans sa vie. Toi aussi, je déclare que même si tu n'as rien senti hier soir jusqu'à la fin du séminaire, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Je dis, mon frère, ma soeur, tu vas expérimenter dans les jours à venir un changement dans ta vie. Tu vas voir le glorieux Saint-Esprit entrer en scène et tu vas voir que ta vie ne sera plus jamais la même. Alors, quand Pierre a réalisé cela, automatiquement, Pierre s'est levé. Il a pris la parole et dit, homme frère, écoutez-moi très bien. C'est Jésus que vous avez crucifié. Le même qui a dit 50 jours plus tôt, je ne connais pas ce Jésus-là. Sans qu'on ne sache qu'est-ce qui s'est passé, ce même Pierre se lève au milieu d'une assemblée nombreuse. La peur d'une fille. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 personnes. Pierre n'a plus peur. Il y avait les grands et les petits. 17 nationalités réunies. Pierre dit non. Celui qui est en moi là, il est plus grand que celui qui est au dehors. Pierre dit, je réalise qu'une puissance m'a saisi maintenant. Pierre dit, vous, homme au couroide, écoutez-moi très bien. Vous avez crucifié le juste. Et ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Seigneur et Maître. Et c'est lui, Seigneur, manifesté dans sa gloire, qui a répandu le Saint-Esprit que vous voyez maintenant. Alléluia. Et quand il a fini de parler, la même foule qu'il a ridiculisé il y a 50 jours, la même foule est restée silencieuse, le cœur saisi. Qu'est-ce qui a saisi le cœur de cette foule? Quelque chose de Pierre est sorti, allait toucher le cœur de chaque membre de la foule. Et la foule a dit, homme frère, ce que tu as dit est vrai, mais qu'allons-nous faire? Et dit, vous voulez savoir ce qu'il faut faire? Répentez-vous, changez de vie, car les temps nouveaux sont arrivés. Et si vous changez de vie, le royaume de Dieu va se manifester dans votre vie. Il a été ridiculisé 3 fois en réuniant le Seigneur Jésus. Quand il a fini son discours, le Saint-Esprit dit, Pierre, je te justifie. Je te donne l'occasion de prendre ta revanche sur le diable qui t'a conduit à me renier 3 fois là. Dès qu'il a fini, il a lancé l'appel. 3000 personnes se sont tenues debout et se sont mis à genoux pour dire qu'ils reçoivent Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te donne une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu n'es pas venu à un simple séminaire. Quand tu vas repartir, quand tu vas organiser une campagne d'évangélisation, lorsque les foules seront réunies, lorsque tu prendras le micro et que tu diras à la fin de ton message, tu veux accepter Jésus-Christ, je déclare, 200 personnes se mettront à genoux au nom de Jésus. Je déclare, mon frère, ma soeur, 300 personnes répondront à ton appel au nom de Jésus. 400 personnes répondront à ton appel. 1000 personnes répondront à ton appel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu avais l'habitude de traiter 1, 2, 3 affaires, mon frère, ma soeur, les choses vont changer. Et pour Pierre, la peur a changé de camp. Toi aussi, tu vas te rendre compte dans les jours à venir que la peur a changé de camp. Je dis, la peur a changé de camp dans ta vie. Alléluia. Là où tu ne pouvais pas aller, il y a des villages qui sont réputés difficiles. J'ai fait quelques villages et on dit ici, il y a ci, il y a ça. Il y a un groupe de jeunes qui a suivi un séminaire comme le nôtre qu'on a suivi. Et après le séminaire, ils ont été impactés. Quand ils sont sortis pour aller évangéliser, ils sont allés dans un endroit réputé dur. Quand ils sont arrivés dans ce village-là, il y a un chef, il y a un fétiche puissant qui manifeste sa puissance. Comme il retient l'attention des gens de son village. Et il les garde captifs et prisonniers.
particulier. Quand les jeunes là sont partis, alors ils ont dit, chef, nous sommes venus pour parler de quelqu'un ici. Nous avons en nous quelqu'un qui est très puissant. Nous sommes venus pour te présenter ce quelqu'un-là. Le chef a ri. Il dit, ah, moi aussi j'ai quelqu'un ici. Ah, vous avez quitté un village, non? Ici aussi, il y a un grand quelqu'un. Les jeunes n'ont rien dit. Et le chef a appelé son grand quelqu'un là. Un Wakman. Quand il a appelé, le Wakman s'est presté devant eux. Il a fait des incantations et il s'est soulevé en horizontal. Et le chef a commencé à sourire, d'un sourire de satisfaction. Et dit, est-ce que vous avez déjà vu ça? Et les jeunes ont dit, ça vient ou bien c'est ça seulement? Et le chef a dit, mais vous ne voyez pas? En bas de lui, là, il y a quoi? Les jeunes, c'est ça ou bien il y a autre chose? J'ai dit, bon, ok. Il y a une jeune fille parmi nous, dans notre équipe là. Toi là, viens. Ça là, nous, on ne va même pas nous occuper de ça. Occupe-toi de cette affaire là. La jeune fille s'est approchée. Elle dit, au nom de Jésus-Christ. Dès qu'elle a dit au nom de Jésus-Christ, le bonhomme qui était étalé à l'horizontale est tombé, pap! Alléluia! Je proclame que toi aussi, quand tu vas repartir, quand tu vas sortir, quand tu vas décider d'aller sur le terrain, tu vas voir la gloire de Dieu de manière visible. Je dis, ce que tes yeux n'ont jamais vu, tu le verras à la suite de ce séminaire au nom de Jésus. Ce que tu n'as jamais expérimenté, quand les gens témoignent, quand tu es là, tu dis, aïe, est-ce que les gens là ne vendent pas? Mon frère, tu vas voir de tes yeux et tu vas toucher de tes mains au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que votre vie ne sera plus jamais la même. Ce séminaire laisse en vous un dépôt. Et ce dépôt-là va aller croissant. Regardez Pierre. Lorsqu'il est sorti de cette expérience, il a vu qu'il a été vengé 3 fois par le Saint-Esprit. Il a régné 3 fois et le Saint-Esprit a multiplié chaque chiffre par 1000 convertis. Il a pris sa revanche. Regardez, Pierre ne s'est pas arrêté là. Il a vu, ça fonctionne comme ça. Jésus donc avait raison. Ok. Il va dans le temple avec Jean. Il rencontre le paralytique couché. Les gens donnent l'argent. Lui il dit, moi je n'ai rien. Mais ce qui est en moi là, prends ça un peu, tu vas voir. Et à partir de ce jour-là, la vie de ce paralytique a changé au nom de Jésus. Toi aussi, mon frère, ma soeur, hier soir et les autres soirs du séminaire, tu as reçu l'onction et l'imposition des mains. Tu n'as pas besoin d'avoir senti quelque chose. Je te dis simplement que si tu as conscience de ce que tu as reçu et que tu crois que celui qui est venu en toi là est plus puissant que celui qui est au dehors, que c'est le Paraclétos, le glorieux Saint-Esprit, qui est devenu un vase de terre qui porte le trésor de Dieu. La gloire de Dieu est en toi. Et je dis que tu verras d'ici les jours à venir que cette gloire-là va se manifester de manière extraordinaire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Pierre a continué. Pierre a continué. Et nous avons vu comment sa vie a évolué. Jusqu'au jour où il était question simplement que Pierre passe devant des malades alignés. Pour que son ombre, regardez l'ombre, il passe simplement et l'ombre touche les malades. Il n'avait même pas besoin de toucher les malades avec sa main. Son ombre uniquement. Les mouchoirs en tout son corps, pour toucher les malades à la maison. Les malades se lèvent et sont guéris. Je dis ce matin, toi qui as suivi ce séminaire, je proclame que la même chose se déclenche dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen. Mais Pierre ne s'est pas arrêté là. Pierre a continué de gloire en gloire, de puissance en puissance, de révélation en révélation. J'ai envie de passer à un autre. Regardez Étienne. Dans Acte 5, on dit Étienne, rempli du même Saint-Esprit et de foi. Foi là, c'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. S'il n'y a pas de puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de foi. Mais là-bas, on a dit Pierre, rempli du Saint-Esprit, pardon, Étienne, rempli du Saint-Esprit et de foi. Ça veut dire, comme le thème du séminaire, rempli du Saint-Esprit et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Aussitôt, Étienne, qu'on ne connaissait pas, sort de l'anonymat. L'Église dit, nous allons choisir des diacres sans qu'on ne sache comment. Les yeux de ceux qui choisissent se sont posés sur Étienne. On ne le connaissait pas hier, on ne le connaissait pas avant-hier, mais brusquement, l'Esprit de Dieu, qui l'a rempli, la puissance du Saint-Esprit, qui l'a revêtu, a dit coucou, je suis ici, regardez cet homme, il n'est plus le même. Et les gens ont dit Étienne, c'est toi qu'on choisit comme diacre. Dans Acte 6, on dit Étienne, rempli de grâce et de puissance, faisait des grands miracles et des grands prodiges. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas glorieux ça? C'est ce que le séminaire a déposé en toi et en moi. Alléluia. Je ne suis pas simplement en train de parler des apôtres de Jésus. Et c'est passé. Toi, tu as eu pour toi aussi. J'ai dit, mon frère, ma soeur, tu as eu pour toi aussi. Pendant ces 4 jours de séminaire, et ta vie a été impactée. Regardez ce même Étienne. Après les prodiges, après les miracles, après les grandes choses, ce même Étienne va arriver à un moment où la gloire qui était sur lui là était tellement indescriptible que les gens ligués avec le diable se sont soulevés contre lui. Regardez, même jusqu'à l'endroit où il était lapidé à mort, cet homme-là lève les mains. Il dit, je vois Jésus, le ciel est ouvert, et je vois Jésus assis dans les cieux. Les gens ont dit, c'est pas possible. Ce type-là, il est dangereux. Toi qu'on a lapidé, puis tu es blessé comme ça là. Et ils ont continué. Étienne dit, prends mon esprit. Le père dit non. Tu ne peux pas prendre, je ne peux pas prendre ton esprit d'abord. Est-ce que tu as pardonné? Alors Étienne se ravise et il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Et maintenant il est rentré dans la gloire. Voilà comment évolue la gloire de Dieu, qui est venu chez toi et qui t'a visité pendant ces 3 jours-là. J'ai envie de parler de Paul plus tard. Lui aussi, un jour, quand il est apparu, Ananias est allé lui imposer les mains. C'est là qu'il a été rempli du Saint-Esprit et qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je vous dis, vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit sans au même moment recevoir le revêtement de sa puissance. C'est une question d'être conscient. C'est une question de considération. C'est une question d'honorer. Si quelqu'un vous recevez quelqu'un chez vous, la manière dont il va se comporter dépend de la manière dont vous aussi vous comportez. Si je reçois le prophète chez moi, la manière dont je vais le recevoir, dont je vais l'entretenir, dont je vais prendre soin de lui, le prophète ne partira pas comme ça. Au moment de se lever, il va dire quand même, tu m'as honoré, qu'est-ce que tu veux? Et il va ouvrir la bouche et la récompense du prophète descend dans ma maison. Alléluia. Frères et sœurs, honorons le Saint-Esprit que nous avons reçu, qui est venu habiter en nous, pas pour quelques jours, pas pour quelques semaines, pas pour nous faire vivre certaines expériences seulement. Il est dit qu'il demeure avec nous éternellement. Alléluia. Mais la question, est-ce que tu es conscient quand tu es sur la route, quand tu es sur ton vélo, est-ce que tu es conscient que ce Saint-Esprit est là? Ou bien
C'est comme un habit que tu enlèves, posé à la maison, et puis tu portes quand tu veux. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Il est venu pour demeurer éternellement avec toi. Il n'est pas venu pour dormir. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de lit chez toi. Il a besoin d'œuvrer. C'est pourquoi ce séminaire-là, frères et sœurs, nous a tous touchés, nous a tous impactés. C'est bon d'entendre des enseignements comme ça. Mais Jésus dit, heureux serez-vous lorsque vous n'allez pas être de simples auditeurs oublieux, mais des pratiquants et des pratiquants de cette parole. Frères et sœurs, nous avons été encouragés pendant ces 4 jours. L'homme de Dieu sans relâche, avec insistance, avec beaucoup d'amour. Il nous a presque poussé, nous a totalement impacté. Regardez comment trempé dans la sueur. Il pose la main sur vous, transfère l'onction sur vous, pour que votre vie change. Frères et sœurs, nous devons nous révolter. Nous devons dire, c'est assez de cette vie de minabilité. C'est assez de cette vie de misère. C'est assez de cette vie d'échec. C'est assez de cette vie qui monte et qui descend. Frères et sœurs, est-ce que vous n'êtes pas fatigués de ça? Est-ce que ne vous arrive pas d'être révoltés contre cet ennemi qui vous terrasse et vous reterrasse? Frères et sœurs, le Saint-Esprit est venu à nous afin que nous nous réveillons d'un réveil de héros. Et je proclame ce matin que quelqu'un se réveille de son sommeil au nom de Jésus. Je déclare ce matin-là que toi qui dormais, toi qui étais négligent et indifférent, toi qui ne savais que faire, toi dont la vie avait fatigué, toi qui ne savais que faire, parce que tu étais malmené par le diable, Dieu te donne l'occasion comme Pierre de prendre ta revanche à la fin de ce séminaire-là. Alléluia. La question maintenant, tu as reçu, tu es revêtu. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était la question que déjà hier soir ou ce matin, chacun de nous devait se poser. Oui ou non? Est-ce que tu t'es posé cette question? Moi j'ai essayé de me la poser. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Dis à mon peuple que j'ai besoin que ce que j'ai mis en vous là, la même façon que quand quelqu'un plante un arbre, il veut voir du fruit à un moment donné. Oui ou non? Si vous plantez un arbre, après le nombre d'années où il doit porter des fruits, il refuse de porter des fruits. Frères et sœurs, dites-moi, est-ce que vous êtes content? Vous n'êtes pas content? On ne prend pas un arbre pour planter un arbre. On plante un arbre pour en cueillir les fruits. Le Saint-Esprit aussi vient dans ta vie parce que Dieu attend des fruits de ta vie. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, le titre du message, c'est que le fruit qui est en toi là, que Dieu a déjà mis. Dieu n'a pas besoin que toi tu produis le fruit. Une branche ne peut pas produire le fruit. Que votre fruit demeure au nom de Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu, quand il vient à nous, il doit produire son fruit. Et ce fruit-là doit être à la gloire de Dieu. C'est pourquoi depuis janvier, Dieu nous interpelle. Il nous dit, Christ en vous, l'Esprit de Dieu en vous, sa puissance sur vous, c'est la gloire qu'on doit voir. Dieu veut voir la gloire dans notre vie. Dieu attend le fruit de son investissement. Frères et sœurs, est-ce que tu es prêt à laisser le fruit qu'il a mis en toi demeurer? Dis avec moi que mon fruit demeure. Que mon fruit demeure. Et ton fruit demeure au nom de Jésus-Christ. Je dis que tout ce que tu as reçu pendant ce séminaire, aucune de ces bonnes paroles ne tombera à terre sans se réaliser au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tout ce qui est sorti de la bouche de notre Père spirituel, comme bénédiction, comme proclamation, je dis vous, chorale, vous ne serez plus la même au nom de Jésus. Je dis vous là-bas, groupe musical,
votre vie change. Et le fruit de Dieu devient visible au nom de Jésus. Vous, pasteurs, apôtres, vous, prophètes, hommes et femmes de Dieu, c'est le moment où Dieu vous parle. Il vous dit, mes enfants, je ne suis pas un investisseur vain. Dieu ne travaille pas au hasard. Quand Dieu investit, il attend du fruit. Et ce fruit-là, c'est toi et moi qui devons le garder pour qu'il demeure. S'il demeure, en ce moment-là, la gloire de Dieu se manifeste. C'est pourquoi ce matin, Dieu te parle, Dieu me parle. Il dit, mon enfant, que votre fruit demeure. Quand votre fruit va demeurer, c'est alors que je serai honoré. C'est alors que je serai glorifié. C'est en ce moment-là que quand vous allez vous approcher de moi, vous et moi, nous devenons un. Et en ce moment-là, tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons lire ce premier passage d'où nous avons tiré le titre du message. Oui. Est-ce que la technique peut nous aider? Jean 15, verset 16. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Quand on écoute les gens, gardez-le s'il vous plaît. Quand nous écoutons les témoignages, nous avons l'habitude de dire, quand je me suis converti là, comme si nous avons fait quelque chose dans cette affaire. Moi je ne sais pas, moi en tout cas je n'ai rien fait dans cette affaire. J'étais un vagabond, n'ayant pas de Dieu, ne sachant distinguer ma gauche de ma droite. Et Dieu m'a saisi. Et quand il m'a saisi, il m'a convaincu. Et quand il m'a convaincu, il m'a rempli. Et quand il m'a rempli, il m'a revêtu. Et ma vie a commencé à changer. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. Il dit, ce n'est pas vous-même. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Mon frère, ma soeur, tu as été choisi par Dieu et établi par Dieu. Là où tu es là, ne cherche pas à savoir quand est-ce que j'ai été choisi, quand est-ce que j'ai été établi. Mon frère, ne t'en fais pas. Dès le moment où le Paraclétos est entré en toi, tu dois être conscient que sa puissance t'a revêtu. Dès ce moment précis, non seulement tu es marqué du sceau du choix de Dieu, mais en plus, tu as été établi pour aller. Aller et faire quoi? Pas aller pour se promener. Le passage dit, ramenez-le s'il vous plaît. Le passage s'il vous plaît. Jean, voilà. Que vous alliez. Mais pas pour aller rester. Il dit que vous alliez et que vous portiez du fruit. Il ne s'arrête pas là. Parce qu'il ne s'agit pas de porter du fruit. Moi j'ai un manguier chez moi là. Il porte du fruit. Mais malheureusement, les fruits là sont attaqués par des vers. Quand le vent souffle, au moment de produire, il y a beaucoup de fruits comme ça. Et puis mon manguier est bizarre. Hein? Il produit beaucoup. Un jour j'étais fâché. J'ai dit, mais comment tu produis beaucoup? Et on ne peut pas arriver à manger tes mangues là. J'ai mis ma main et on peut prier pour un manguier. J'ai dit, manguier, écoute-moi. Toi tu es quel genre de manguier? Tu es là depuis 7 ans. Tu as commencé à produire des fruits. J'attendais à manger le fruit. Mais toi tu me dis que ton fruit on ne mange pas. À partir d'aujourd'hui, je décrète la fin de tes mauvais fruits. Je dis, tu vas porter de bons fruits. Alléluia. Oh, alléluia. Tu vas porter de bons fruits. Il dit, et que vous alliez, et que vous portez du fruit. On peut porter du fruit qui ne soit pas mangeable. Comme le fruit de mon manguier. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus, sachant cela, il continue. Il dit, porter du fruit seulement ne me satisfait pas. Il faut que le fruit que vous portez demeure. Alléluia. Que ce fruit demeure. Quand ce fruit-là demeure, quand il reste sans être gâté, quand il reste sans être volé par les oiseaux, quand il reste sans être,
je ne sais pas, volé par les petits voleurs. C'est là à la fin. Tu vois des fruits mûrs. Tu peux cueillir et toi et ta famille, vous vous nourrissez. Le Seigneur veut se nourrir de ton fruit, mon frère, ma soeur. Il veut notre fruit parce qu'il a investi en nous. Et cet investissement, normalement, déclenche des fruits. Il ne peut pas mentir. Le Saint-Esprit ne peut pas venir en toi, te revêtir de sa puissance. Et toi, tu restes sans fruit. Jésus dit non, je ne comprends pas ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Frères et sœurs, porter du fruit et du fruit qui demeure. C'est quand ce fruit-là demeure que le Seigneur est honoré, que le Seigneur est glorifié. Jésus dit, donc ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui ai décidé volontairement. Et ce choix-là, regardez. Ce choix-là ne remonte pas du jour où tu as accepté Jésus. Nous lisons dans Romains 8. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Arrête un instant. Ceux qu'il a connus d'avance. Regardez le choix de Jésus. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Est-ce qu'on peut choisir quelqu'un sans le connaître? Jésus dit, il t'a connu d'avance. Dis amen, mon frère. Il t'a connu depuis longtemps. Regarde les sorciers de ton village. De nombreux sorciers. Tu étais petit et tu n'avais rien pour te protéger. Mais les sorciers n'ont pas pu te manger. Combien d'enfants de ton âge sont morts? Si tu es resté, le Seigneur t'avait destiné au salut. Alléluia. Il y a des gens ici. S'ils ouvrent leur bouche pour vous témoigner, du matin jusqu'au soir, vous allez ouvrir la bouche pour écouter. Le diable a cherché. Je vais le manger. Je vais le manger. Je vais le manger. Dieu dit non. C'est mon choix. Tu as le choix de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, si tu es là ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. C'est de te dire, tu es le choix du cœur de Dieu. Alléluia. Et je ne vois pas sur cette terre quelqu'un, un sorcier, qui peut oser manger le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Moi je ne suis pas Dieu. Mais si tu vois, j'ai 4 enfants. J'ai 2 filles et 2 garçons. Viens chez moi là, physiquement, pour attraper mon enfant sortir. Tu sauras qu'il y a un chef de famille. Alléluia. Oh, Satan sait que vous avez un père qui vous aime et qui vous a choisi. Jésus, c'est moi qui vous ai choisi. Et ceux que j'ai choisis là, je les ai prédestinés. Ça veut dire qu'il y a longtemps, au moment où ils naissaient déjà, j'avais mis les anges pour les encercler, pour les protéger, en vue de mon salut, pour que mon salut se réalise. Frères et sœurs, écoutez-moi ce témoignage. Il y a un jeune, je ne vous dirai pas le pays d'où il vient. Ce jeune-là s'est converti. Son papa était marabout. Son père a dit, moi Karmoro, dans ma maison ici, toi Merka, ça ne se passera pas ici. Je vais te tuer. Il a tout fait pour dissuader le jeune. Le jeune a dit non, celui qui est à moi là est plus fort que celui qui est dehors. La puissance qui me révèle, c'est la gloire de Dieu. Et son papa a tout fait avec des combines. Avec des combines. Il a tout fait. Il n'est pas arrivé à tuer le jeune. Vous savez ce qu'il a fait? Il a décidé de s'entendre avec un boutiquier pour poignarder le jeune là. Son propre enfant. Hein? Son propre enfant. Pour le tuer. Et le jour où il a décidé de faire ça, il a dit au jeune là, bon, à son enfant, hein, va m'acheter du pain. Va à la boutique qui est là-bas. Là. Et puis l'enfant partait. Il partait pour aller acheter le pain. Brusquement, en mi-chemin, une pensée lui vient. Est-ce qu'il n'y a pas prière matinale aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai. Oh, je vais à la prière. Et puis il est parti à la prière. Pendant ce temps, son père a attendu à la maison. Il ne voyait pas de pain. Il a appelé son cousin. Je vais aller vite. Le cousin est venu. Il dit, toi là, va acheter le pain. Moi j'ai envoyé l'autre là, je ne vois pas qu'est-ce qui se passe. Quand le cousin s'en va, lui,
il est arrivé. Est-ce que le boutiquier fait la différence entre celui qu'on doit tuer et celui qu'on ne doit pas tuer? Il a dit, ah, viens. Il faut rentrer. Il est rentré dans la boutique là. Ah, il avait mis le couteau là-bas. Et il a tué le cousin là. C'est une vraie histoire. Je ne vous dirai pas le pays. Quand il a tué comme ça, l'autre est revenu après sa prière et tout en sifflotant, ne sachant même pas ce qui s'est tramé derrière lui. Et quand il est arrivé, dès qu'il a paru dans la maison, le père a tapé la tête. Oui. Et il a couru à la boutique. Il dit au boutiquier, tu m'as tué. C'est pas lui qu'il fallait poignarder. Le boutiquier a dit, ah, c'est lui qui est venu. Frères et sœurs, vous êtes très précieux aux yeux de Dieu. Dieu vous a choisi. Et il veille au grain sur votre vie. Alléluia. Moi je suis content. Quand moi je marche là, quand je réalise que le Saint-Esprit est en moi, le Dieu vrai, le Paraclétos est en moi, avec sa puissance. Ah non, je sifflote. Alléluia. Alléluia. Je suis le choix de Dieu. Il m'a prédestiné à être son enfant. La Bible dit, remettez le passage s'il vous plaît. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. C'est le jour où maintenant tu as accepté Jésus là. C'est le jour de l'appel. Tu avais été choisi par prédestination. Les sorciers ont voulu manger, ils ont échoué. Les marabouts ont voulu tuer, ils n'ont pas pu. Les méchants ont voulu te poignarder, ils n'ont pas pu. Le diable a essayé avec des accidents, il n'a pas pu. Dieu a déjoué. Je proclame ce matin, tous les coups du diable contre toi sont déjoués au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je proclame ce matin qu'à la sortie de ce glorieux séminaire, tu deviens un héros de Dieu au nom de Jésus. Tous ceux qui complotaient contre toi, leur complot se retourne et les renferme au nom de Jésus. Je dis ce matin, tous ceux qui sont jaloux de toi, leur jalousie se retournera contre eux au nom de Jésus. Tous ceux qui sont contre ta promotion et qui disent, nous allons l'étouffer, nous allons empêcher sa promotion. Écoute-moi ce matin, le Paraclétos en toi dit, tu ne mourras pas parce que tu es mon choix. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Il dit ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Comment il les a justifiés? Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Tu es un justifié de Dieu. Le diable ne peut pas t'accuser. Les démons ne peuvent pas t'accuser. Les sorciers ne peuvent pas t'accuser. Quand ils font leur réunion, on dit mais pourquoi ils prospèrent comme ça là? Pourquoi ils gagnent l'argent comme ça là? Non, on va le tuer. Dieu dit, ne perdez pas votre temps. Vous êtes arrivés en retard. Mon enfant est déjà justifié. Alléluia. Alléluia. Remettez le passage s'il vous plaît. Et ceux qu'il a justifiés, qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Il les a glorifiés. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'Esprit de Dieu en nous et sa puissance sur nous, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Que votre fruit demeure. Jésus dit le problème, mes enfants, c'est pas que moi je n'ai pas investi en vous. Celui qui est en vous là, il n'y a pas de doute. Rien ne peut le gâter. Rien ne peut vous arriver. Parce que je vous ai choisi depuis longtemps. Si c'était à côté, quelqu'un pourrait s'arroger le luxe de penser qu'il m'a devancé. Moi, je suis allé jusqu'au début. Et j'ai commencé la prédestination. J'ai commencé le choix. Et ça court. C'est pendant que le choix courait que ces méchants maintenant viennent. Nous, on va les manger. Dieu dit c'est trop tard.
il est déjà prédestiné. Il est déjà appelé. Il est déjà justifié. Il est déjà glorifié. Alléluia. Déjà glorifié. Alléluia. Alors, maintenant, rapidement, en quelques minutes, nous allons voir comment le fruit là peut demeurer. Vous savez, frères et sœurs, la vie a la complexité. Je vais appeler le pasteur Mamoudou ici. Venez, mon frère. Regardez nous deux. Nous sommes des jumeaux. Dans mon nom, il y a 2 ou. Dans son nom, il y a 2 ou. Mahamoudou ou Maru. Voilà. Nous sommes des jumeaux. Bon, quand vous nous regardez comme ça, je m'excuse auprès de lui, c'est juste un exercice. Parce que souvent, nous avons l'air d'oublier les choses. Regardez nous deux. Vous pensez qui est plus ancien que l'autre? Qui va répondre? Oui? Mamoudou. C'est ça l'homme. L'homme ne peut pas connaître tout. Mon frère, tu ne connais pas. J'ai 3 ans plus que lui. Ça vous étonne? Mais c'est comme ça. Mon frère, merci. Petit frère, va à ta place. C'est la vie comme ça. Je vais vous dire, vous ne pouvez pas tout connaître. Vous ne connaissez rien. Rien. Ça fait des années nous sommes là. Ça fait des années nous sommes là. Je ne lui montre pas ça. Vous ne savez pas. Vous croyez que je suis son grand frère et qu'il est mon petit. Je suis son petit frère. Parce que je parais, mes cheveux sont toujours noirs. Il n'y a pas de blanc là-bas beaucoup. Mais Dieu fait les choses comme il veut. S'il a choisi de noircir les cheveux de Oumarou et de blanchir les cheveux de Mamoudou, ton problème c'est où? Pourquoi tu es là à juger? Mon frère, dis-toi, tu ne connais rien. Le commencement de la manifestation du Saint-Esprit commence là. Je ne connais rien, Dieu. Si tu connais, Dieu ne peut plus rien faire. Jésus dit, donnez un exemple. Vous appelez un plombier chez vous. Le plombier est en train de travailler. Et vous approchez. Et toi là, est-ce que c'est pas ici qu'on met le tuyau là? Il faut creuser comme ça. Le plombier va dire à un moment donné, patron, on m'a appelé là. Je vais aller avant de revenir. Il ne reviendra plus. Parce que tu connais trop ton affaire. Frères et sœurs, Dieu nous a donné un spécialiste. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est le spécialiste des circonstances difficiles. Devant n'importe quelle situation, fais-lui place. Laisse-le. Ne te mêle pas. Dis-lui seulement, moi je ne connais rien. Et fais laisse guidon. Levez les mains, laisse guidon. Laisse guidon. Laisse guidon. Si vous faites laisse guidon, le Saint-Esprit peut maintenant vous prendre. Mais si le vélo avec le Saint-Esprit, vous voulez attraper le volant, à un moment donné, il va dire, arrêtons comme ça mon enfant. Tu me fatigues et moi aussi je te fatigue. C'est vrai ou c'est faux? Disons le verset suivant. 1 Corinthiens 8, verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Devant Dieu, là, si vous vous présentez, vous savez, souvent on est flatté par nos gros diplômes, même les diplômes théologiques. Moi, j'ai étudié aux États-Unis. J'ai mon diplôme de Christologie et j'ai soutenu en cryptologie. Alors, à cause de ça, moi, j'ai un droit devant Dieu. Le Saint-Esprit dit non. Dans l'affaire, là, il n'y a pas ça. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je connais quelqu'un qui se livre à moi. Qui fait laisse guidon. Si tu as fait laisse guidon, tu deviens mon compagnon préféré. Mais moi, je connais ça. Moi, je peux ça. Moi, j'ai tel diplôme. À l'église, là, on doit me réserver une place spéciale. Tu n'as pas encore compris comment le Saint-Esprit fonctionne. David, il était derrière les boutons. On est allé le chercher. On ira te chercher au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Le Saint-Esprit recherche et travaille avec ceux qui assis l'attendent tout en reconnaissant qu'ils ne connaissent rien, ils ne peuvent rien faire. Quand le Saint-Esprit se promène, quand sa gloire se manifeste, il va prendre quelqu'un qui, quand vous le regardez, il n'y a rien. Il n'est pas beau, il n'a pas de veste, il n'a pas de cravate. Le Saint-Esprit dit mais non, ce n'est pas un problème pour moi. Moi je suis dedans, dehors ne m'intéresse pas. Je vais manifester la gloire. Et puis, si toi tu es déjà fort, si moi je fais, tu vas dire que c'est toi qui as fait. Mais lui qui n'est pas fort là, si moi je fais, on saura que c'est moi. Alléluia. Comment porter le fruit? Reconnais d'abord que toi tu es limité. Tu es un homme horizontal, incapable. Devant Dieu, prosterne-toi. Reconnais sa souveraineté. Reconnais sa seigneurie. Reconnais qu'il est libre de faire avec toi ce qu'il veut. Moi, je n'ai jamais choisi d'être pasteur. Jamais. Jusqu'au jour où ça m'est tombé sur la tête. J'ai dit, ok. Garde à vous, patron. Ça marche ou ça ne marche pas? Alléluia. Il ne se trompe jamais. Mais c'est nous qui pouvons nous tromper en croyant que nous sommes quelque chose. En nous gonflant. Quand nous nous gonflons, Dieu dit que quand lui il agit dans cette situation-là, la gloire revient à un autre. Lisons le passage suivant. Proverbe 3, versets 5 à 7. Proverbe 3, 5 à 7, s'il vous plaît. Allez-y, lisez. Proverbe 5, verset 3, verset 5. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il va aplanir tes sentiers. Ne dis pas, non, moi, j'ai fait telle étude, j'ai tel diplôme. Non, moi, c'est comme ça. Le Saint-Esprit dit, ok, tes diplômes vont t'aider. Mais celui-là qui est là, qui dit, moi, je n'ai pas de diplôme. Saint-Esprit, je ne suis même pas allé à l'école biblique. Je ne connais même pas le ménétique. Je ne connais pas la théologie. Mais comme je te connais là, fais-moi grâce, oh, pour que je puisse faire ce que tu veux. Oh. Le Saint-Esprit de je veux, oh, et je vais le faire pour que la gloire revienne au Père. Alléluia. Amen, amen, amen. Mon frère, est-ce que tu es disponible pour être quelqu'un qui est humble, qui ne s'appuie pas sur ta propre sagesse? Jean 15, verset 5. Car je suis le cep, vous êtes le serment. Le sarment, pardon. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car, lisons ensemble, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans lui, vous ne pouvez rien. C'est pourquoi il a envoyé son technicien, son spécialiste, pour être avec toi éternellement. Pour que aucune situation ne te surprenne. Mais malheureusement, nous nous faisons surprendre volontairement par les événements et les circonstances. Jacques 7, verset 2. Juge 7, verset 2. Juge 7, verset 2, nous sommes en train de tirer vers la fin. Mon frère, ma soeur, comment permettre que ton fruit demeure? Reconnais que tu es un homme et laisse au Saint-Esprit sa place, son espace. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Dieu, vous comprenez maintenant? Voilà. Si toi tu te gonfles et Dieu opère, le Saint-Esprit opère, alors, tu vas te dire non, ça c'est moi. Il y a un homme de Dieu qui a organisé une campagne d'évangélisation à l'université. Il s'est dit, comme c'est des étudiants là, ils sont trop durs. Le Saint-Esprit ne peut pas les convaincre. Il faut qu'on jeûne. Ils ont jeûné 9 jours. Crier, prier, rouler, tout faire.
au début maintenant de la croisade, le premier jour, le pasteur s'est levé. Certainement dans son cœur, il disait, ah oui, avec les 9 jours de jeûne quand même, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Hein. Ah ouais, moi aussi quand même. Et puis voilà, il est monté sur la chair. Quand il est monté sur la chair, il a ouvert la bouche. Il dit, frères et sœurs. Et puis paf, il est resté cloué. Il a crié, gesticulé. Quand il a lancé l'appel, même pas une mouche. Quand il regardait les étudiants là, ils étaient découragés de sa prestation. Il est parti à la maison frustré. Pourquoi le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté? Il a compté sur son jeûne. Frères et sœurs, quel que soit, même si c'est un exercice spirituel que vous avez la capacité de faire, mettez ça en second plan, derrière le Saint-Esprit. Laissez-lui la place. Le spécialiste de toutes les circonstances. N'importe quelle situation, il se résout les situations. Et si tu mets ton jeûne devant, cet esprit dit non. Moi, on m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé n'a pas de travail que jeûne. Il a que des hommes disponibles. Mais il est rentré frustré à la maison. Il a dit, mais il y a quoi? Et il s'est plaint à Dieu. Il dit, mais Dieu, regarde, jusqu'à 9 jours de jeûne, toi aussi, il faut m'honorer. Il a dit non. Moi, je n'honore pas les jeunes. Moi, j'honore ceux qui m'honorent. Amen. Ceux qui honorent le Saint-Esprit, c'est ceux qui s'abaissent. C'est ceux qui reconnaissent sa seigneurie. C'est ceux qui disent oui, Saint-Esprit. Et alors, quand il dit quand il est rentré, le découragement l'a amené. Après les plaintes, à se repentir. Il a dit, Seigneur, ok. Moi, je ne prie même plus. Je ne vais plus même gêner pour ça. Et puis, la prochaine campagne, bon, ils ont juste rassemblé les gens. Ils ont dit maintenant, Seigneur, fais-nous grâce. Les merveilles de la grâce. Frères et sœurs, est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui sont en train de venir dans ta maison? Les merveilles de ta grâce sont en train de couler. Alléluia. Nous avons vu ça pendant le séminaire. Les merveilles de la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu vient te prendre dans ta situation de mépris. Il te lève et la gloire revient à Dieu. De la poussière, il relève l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. De la cendre, il élève le pauvre et le fait asseoir avec les riches, pour que la gloire soit à Dieu et non pas à un homme. Dieu dit à Gédéon, je voulais sauver par les gens, mais ils sont trop nombreux pour que je sauve. Regardez comment c'est paradoxal. Normalement, nous les humains, plus une armée est nombreuse, plus le combat est en votre faveur. Chez Dieu, c'est le contraire. Avec 300 personnes, Dieu fait avancer l'armée contre une troupe nombreuse. Pam, 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 pam. Ils sont tous KO. Parce que le Saint-Esprit est entré en scène. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit entre dans ta scène. Alléluia. Et ta scène est transformée de scène de défaite en scène de victoire au nom de Jésus. Je dis ta maison qui était près de s'incliner parce que tu avais laissé l'orgueil autre chose entrer et croire que les conseillers matrimoniaux, que les gens à gauche à droite peuvent t'aider sans avoir compté sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je renverse cette situation au nom de Jésus. Je dis ta maison va retrouver l'équilibre au nom de Jésus. Toi, ta femme et tes enfants, la paix reprendra place. Parce que le Paraclétos, tu lui donnes la place et tu l'honores. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Acclame-le. 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 Et de la même façon que tu l'acclames, honore-le dans ton cœur. Honore-le dans ton cœur. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Je peux. Tu peux. Je peux. Tu peux. Je peux. Tu peux. Je peux. Alléluia. Gloire à l'Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Paraclétos. Gloire à l'excellent Saint-Esprit. Honneur à l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, honore le Saint-Esprit. Fais-lui place. Reconnais que tu es faible en tant qu'homme.
Baissons la tête. Nous allons prier ce matin. Nous allons nous arrêter là. Le Saint-Esprit est dans cette salle. Sa joie, c'est de se manifester. Est-ce que tu peux lui faire la place ce matin? Ouvre ton cœur, mon frère. Ouvre ton cœur, ma soeur. Dis avec moi simplement. Oh, excellent Saint-Esprit. Pendant longtemps, j'ai cru que tu as besoin d'être aidé. J'ai fait les efforts. Et le drame, c'est que j'ai considéré ces efforts-là plus que la place qui doit te revenir. Ce matin, tu m'as parlé à mon cœur. Je demande pardon pour toutes les fois où par ma conduite, par mon attitude, je t'ai mis en second lieu et j'ai placé devant mes efforts humains. Je me répands ce matin. Glorieux Saint-Esprit, reprends ta place en moi. Remplis ta maison. Prends le contrôle de ta maison. Remplis ta maison. Produis ton fruit en moi. Je m'apprête et je m'ouvre pour accueillir et porter ton fruit afin que le Père soit glorifié. Amen. Acclame-le une fois de plus. Alléluia. 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 Alléluia.